Bonjour à tous, on est le 7 février, il est 6h-10 du matin. J'ai essayé un rouge à lèvres ce matin. J'aime bien, dans la salle de bain, j'arrive pas à dormir. Donc ça fait plaisir. J'aime bien le rendu. Dans les vlogs, c'est sympathique. Il est 6h-10. Mon chéri a commencé plus tôt ce matin. Il a commencé à... Enfin, c'est pas qu'il commence plus tôt, c'est que... Il devait aller chercher un collègue. Donc ça lui a fait un gros détour, il est parti à 5h20. Comment vous dire que ça a piqué ce matin? J'ai hyper mal dormi. J'ai dû me lever 6 fois pour aller faire pipi. Je sais pas ce que j'ai eu cette nuit. En plus, j'ai mangé des nouilles hier soir. Et genre, c'est pas très bien passé. Donc, c'est relou. J'ai du mal à manger le soir. Parce que j'ai mon ventre qui contracte à mort. Donc, c'est difficile de manger le soir. J'ai pas fait grand chose ce week-end. Je vais vous faire un petit résumé. Parce que, j'ai même pas vlogué. En fait, ce week-end, samedi matin, mon chéri est allé faire sa 2e dose de vaccin. Moi, j'avais pas le moral samedi. Pas du tout. J'avais le moral dans les chaussettes. Mais alors, dans les chaussettes, plus bactère. J'ai les mains toutes rouges, je sais pas ce que j'ai. J'avais le moral à les chaussettes. Donc le matin, il était à faire sa 3e dose. Sa 2e dose, pardon. Moi, j'ai fait les courses le matin, donc rien de ouf. Après, je suis allée... Après, j'ai fait quoi samedi après? On a mangé, on a fait la sieste. Et l'après-midi, on a rangé un peu la maison. Ah oui, l'après-midi, on nous a donné des cartons de linge. Sa famille nous a donné des cartons de linge, mais c'est 95% de vêtements de filles et on attend un garçon. Donc voilà, inutile pour nous. Du coup, on va les mettre au garage, les garder potentiellement pour ma belle-sœur. Parce que ma belle-sœur est enceinte et qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On va tout laisser au garage. Voilà, franchement, j'ai rien pu... j'ai pu récupérer 2-3 jeans, mais c'est du 2 ans, quoi. Donc, on verra bien plus tard. C'est pas grave. Je n'ai toujours pas fini ma valise de maternité. Il faut que j'aille acheter un thermomètre. Demande un thermomètre pour bébé. Je vais y aller là, cette semaine. Quoi d'autre? Voilà, hier on est allé chez la tante de mon chéri à Marseille. Comment vous dire la tannée que c'était le trajet, parce que j'ai contracté pendant tout l'aller. La nuit de samedi à dimanche, j'ai très mal dormi. J'ai contracté toute la nuit. Mais c'est pas des contractions régulières, donc faut pas s'alarmer. J'ai eu mal au ventre toute la nuit. Samedi matin, j'ai eu mal au ventre toute la matinée. Et j'ai contracté pendant tout le trajet à l'aller. Et encore, c'est moi qui ai conduit. Mon chéri roule un peu plus vite que moi. Donc, moi, j'ai roulé. Puis aussi, je voulais savoir si j'étais encore capable de rouler à 9 mois de grossesse. J'en suis capable. Donc, ça fait plaisir. J'ai contracté tout l'aller. Après le repas, c'était top. On a fait une paella. Bon, moi, je suis pas très fan des fruits de mer. J'en fais pas des folies, quoi. Donc, du coup, j'ai mangé juste le riz avec le poulet. Voilà, mon chéri s'est régalé. On a joué au rami, c'était cool. Et au retour, on a fait un saut à Babou.
Voilà, pour acheter 2-3 bricoles pour la cuisine. Et voilà. Et on est rentré à la maison. Mon chéri, il est pas au sommet de sa forme en ce moment. Il est épuisé. Mais quand je vous dis épuisé, c'est une horreur. J'ai toujours pas pris mon talon Kinder Bueno. Parce que j'ai très mal géré mon repas hier soir. Je mange des nouilles instantanées. J'ai très mal digéré. Parce que je contracte vite et en fait j'ai l'estomac qui gonfle. Et j'ai très mal digéré. Voilà. Donc c'était relou. Ouais, c'est vraiment relou. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, non, mon chéri est épuisé. Vraiment, avec le temps. Enfin, là, en ce moment, il est vraiment fatigué. Faut dire que il a eu 2 semaines, enfin, depuis le début du Covid, il a eu 2 semaines de vacances en septembre 2020. Il a eu une semaine en août 2021. J'ai plus la notion du temps, j'arrive plus les années. C'est tout. C'est-à-dire que hormis ces 2 périodes-là, en gros, il a eu 3 semaines de vacances depuis le début du Covid. Sachant que nous, on a travaillé pendant tous les confinements. Et que le confinement, on n'a pas connu. Voilà. Donc, il a bossé pendant tous les confinements. Et sachant que lui, vu qu'il bosse dans la livraison, pendant les confinements, l'activité, elle a énormément augmenté. Énormément. Parce que les gens, du coup, n'allaient plus dans les magasins, vu que les magasins étaient fermés. Donc, lui, il livrait les gens. Mais c'était l'horreur pour lui. Et avec Noël, et là, il a eu Noël, donc grosse période. Après, il a eu les soldes, donc grosse période. Et là, encore grosse période. Enfin, ça n'arrête pas, en fait. Et là, enfin, il est éteint, en fait. Il est éteint, il est fatigué, il est épuisé. Et il sera en congé uniquement dès que j'accouche, en fait. Il aura 15 jours dès que j'accouche. Et après, il aura une autre fois 15 jours. C'est son congé paternité, il se divise en 2 fois. Et après, il prendra ses congés normaux. Donc voilà. Fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. Je dors très mal. Là, ça fait 2 jours que je dors très mal. Hier soir, impossible de m'endormir. Ce matin, j'ai pas encore faim. C'est 1h que je suis réveillée. Je vais aller prendre quand même ma talon. Parce que j'ai hyper soif. J'ai la flemme. Je crois que la veille au soir, maintenant, je vais me faire une bouteille. Je vais la mettre sur ma table de nuit. Et je boirai ma talon comme ça. Parce que c'est trop chiant d'aller chercher la talon le matin, me lever et tout. C'est trop chiant. Voilà, aujourd'hui, il faut que je range ma cuisine. J'ai fait ma salle de bain toute propre ce week-end, je suis contente. Voilà, chaque jour suffit sa peine, hein, vraiment. Mais ça va. Ma belle-sœur, je la trouve rayonnante depuis qu'elle est enceinte, c'est incroyable. C'est ouf. Autant moi, j'étais pas trop rayonnante. Enfin, moi, je me trouve pas rayonnante enceinte, je me trouve pas belle enceinte. Mais la Tati de mon chéri, en fait, je l'avais vue, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en août. Et en août, j'étais stock à Fitch. J'avais pas pris 1 gramme encore, parce que j'étais dans mon 3e mois. Et j'avais pas grossi. Et elle m'a dit que la grossesse m'allait très bien, que j'étais rayonnante. Mais je me trouve pas jolie enceinte. Donc, j'ai un peu de mal à y croire. Mais bon, c'était gentil de sa part, c'était bienveillant. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le dernier mois de grossesse. Il faut vraiment que je finisse ma valise cette semaine. Voilà, je pense pas accoucher maintenant parce que mon ventre n'est pas bas. Je sais pas. Des signes comme quoi je vais accoucher. J'ai rien du tout. Donc, je vais continuer ma petite routine. Je
préparé des pancakes pour ce matin. Je vais aller voir mon père après. Pas laisser tout seul. Voilà. Donc aujourd'hui je vais aménager le nouveau meuble qu'on a monté ce week-end parce que mon chéri il a acheté un nouveau meuble. Et en fait c'est pour mettre tous mes trucs pour faire des gâteaux. Moi qui adore faire des gâteaux, c'est juste un meuble pour aménager tout ce qui est gâteau, donc c'est cool. Je vais l'aménager tranquillou. Et il faudrait que je me recouche aussi. Mais j'ai pas très faim. J'ai hyper soif, mais j'ai pas très faim. Je mange plus de nouilles instantanées. Plus jusqu'à la fin de ma grossesse. J'en ai mangé plein quand même, hein, des nouilles. Moi, j'ai pas mal. Mais là, je l'ai pas digéré. Mais c'est mauvais. C'est grave mauvais. C'est chiant de pas digérer un repas. Et voilà. Ouais. J'ai hâte d'accoucher, mais d'un côté, j'ai peur d'accoucher. Hier soir, j'ai essayé un pyjama en pilou que je voulais mettre à la maternité. Le haut ne me va plus. Enfin, il me va, mais il est hyper serré. Du coup, je voulais acheter un pyjama pour la mater. Parce que c'est le pyjama que je comptais prendre. Enfin, j'ai 2 chemises de nuit. Plus, je voulais prendre le pilou. Et le pilou, c'est mort. Donc, il faudrait que j'aille m'acheter un pyjama. Un vrai pyjama. Parce que j'ai que des pyjamas d'été. Faudrait que je m'achète plein de trucs. Mais j'ai la flemme. En fait, j'aime pas acheter pour moi, donc voilà. Donc ça me saoule. Voilà quoi. Je suis très inquiète pour mon chéri. Je suis très très inquiète. Ça me fait cogiter de plus en plus. Je suis vraiment très 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 inquiète pour lui. J'ai jamais vu comme ça. J'ai jamais vu dans un tel état de fatigue physique. Après bon, il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il adore son travail. C'est que c'est un bosseur, il adore son travail, il adore bosser pour l'entreprise familiale. Et voilà, c'est son plaisir. Enfin, il se lève avec le smile, il a envie de travailler. Et il est dans un état. Ouais, je vous jure, il est dans un état de fatigue. Enfin, ça me crève le cœur. Vraiment, ça me fait énormément de peine. Du coup, malheureusement, je peux rien dire, je peux rien faire à part lui dire de rentrer tôt, faire la sieste à la maison. Mais mon chéri est rentré tôt, faire la sieste à la maison, c'est incompatible. C'est totalement incompatible et là, je le trouve vraiment très fatigué. Très fatigué, enfin tellement qu'hier soir, il a rien mangé quoi. Il mange un bol de soupe et c'est bon. D'habitude, il mange très 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 bien, mon chéri. C'est quelqu'un qui mange bien. Là, il a rien mangé. C'est très inquiétant. Après, bon, je me dis qu'il est bientôt en congé, mais bon, ce sera pas des congés farniente repos, quoi. Parce qu'on va avoir un bébé et ça va être dur les nuits, tout ça. Mais on va dormir quelques soirs chez mes parents, je pense. Parce que, en fait, avec la circonstance, en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va faire circoncire notre bébé quelques temps après la naissance. Et on va en profiter en fait pour essayer de faire concorder les dates pour que ça tombe pendant le congé paternité de mon chéri. Et en fait, ma mère est infirmière. Donc tout ce qui est tout ça, elle a l'habitude. Et on va le faire circoncire par un médecin. Donc en milieu hospitalier, tout ça. Parce que on y a réfléchi beaucoup. Et on a pesé le pour et le contre. Et en fait, on préfère les faire circoncire plutôt que
qu'avoir des problèmes au niveau du décalotage, tout ça, quand il sera plus grand et qu'on n'a pas envie qu'à 6 ou 7 ans, il se fasse opérer. Après, voilà, on a discuté avec des personnes qui l'ont fait à la naissance, et des personnes qui l'ont fait à 3 ans, et des personnes qui l'ont fait adultes, et des personnes qui, voilà, et des parents aussi qui ont, qui n'ont pas, qui ont fait circoncire et qui n'ont pas fait circoncire. Donc en fait, tous les gens qui n'ont pas fait circoncire nous ont dit franchement, on regrette, on aurait trop dû faire circoncire. Parce qu'on a eu trop de problèmes. Enfin, la plupart des gens. On a une amie qui a 7 ans, qui a un fils de 7 ans et qui a encore des problèmes. On a une cousine de mon chéri qui a eu des problèmes avec son fils à 1 an et demi, 2 ans, qui a pas fait circoncire. Et voilà. Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va donc le faire circoncire. Et comme ma mère est infirmière, on va dormir chez mes parents. Comme ça, c'est un problème ou quoi avec le petit, ma mère elle est sur place. Et direct, elle. Parce qu'elle prend des vacances elle aussi, en fait. Elle prend les mêmes vacances que mon chéri. Et direct, elle va s'occuper de bébé et tout, s'il y a un problème. Et elle va faire tous les pansements, elle changera toutes les couches pendant qu'il sera en train de cicatriser, en fait. Parce que déjà, moi, je le crains. Et elle, au moins, elle a l'œil d'infirmière. Donc, comme elle travaille en bloc opératoire, tout ça, elle connaît, elle a le recul. Elle, elle a fait tous les services. Et elle sait voir quand ça se passe bien et quand ça se passe mal, une cicatrisation, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Et du coup, ça permettra à mon chéri de se reposer. Je pense que on s'arrangera pour qu'il se repose au maximum. Parce que moi, je veux pas qu'il se fatigue, en fait. Je veux pas qu'il soit trop fatigué pendant son congé paternité. Je veux qu'il se lève le moins possible la nuit, en fait. Moi, je me lèverai, c'est pas grave, balèque, je suis une tag. Mais lui, je veux qu'il se repose. Je veux qu'il se repose. Je demande pas grand chose. Mais je veux qu'il se repose. La nuit, il donnera pas de biberon. Je le laisserai dormir. Puis dès que bébé se lèvera, le matin, me lèverai et puis j'irai dans le salon. J'irai sur le canapé. Franchement, c'est pas grave. Ce sera pas problématique en soi. Mais voilà, au moins le temps de la circoncision et tout, que ça cicatrise bien. J'en ai parlé à mon chéri, je lui ai dit est-ce que ça te dérange et tout. Il m'a dit non, pas du tout. Il m'a dit pas du tout, il m'a dit je sais à quel point ça te fait peur et tous les pansements. Voilà. Donc on est en train d'organiser tout ça. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je ne sais plus. Ouais, voilà. Voilà, du coup, je suis hyper inquiète. Je suis hyper inquiète pour mon chéri. Enfin, c'est l'horreur comme je suis inquiète. Je lui dis pas parce que je veux pas l'inquiéter et puis je veux pas qu'il voit que je suis inquiète. Parce que je le connais, il va me dire t'inquiète pas, je vais bien. Enfin, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Il se plaint jamais. Donc c'est hard et c'est quelqu'un qui sera toujours qui aura toujours le smile en fait. Moi je le vois quand il est fatigué. Là il est vraiment très fatigué. De toute façon même l'année dernière, la même période, il était épuisé. De janvier à mars, c'est la période où je sais pas. La période janvier-mars, c'est vraiment la période où il est le plus fatigué, quoi. L'année dernière, ouais, mars, quand il avait commencé à faire un petit peu plus beau, ça allait mieux. Là, il est crevé. D'ailleurs, on est le 7, c'est à Saint-Valentin, dans une semaine. J'ai rien prévu. J'ai acheté un moule à gâteau en forme de cœur.
hier. Il m'a engueulé, mon chat, il fait ouais, pourquoi t'as acheté mon gâteau en forme de cœur, ça sert à rien. En fait, je voulais faire un gâteau pour la Saint-Valentin. Et en fait, il a juste râlé, il me fait ouais, t'as acheté vraiment des trucs de merde. En plus, c'est bien parce que je peux vous les dire les choses, vu que mes vlogs ont 15 jours de décalage à peu près. Entre 10 et 15 jours selon les vlogs. Et du coup, bah, je sais qu'il les regarde, mais les vlogs tournés d'avance, il peut pas les regarder. Enfin, il les regarde dès qu'ils sont diffusés sur YouTube. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai toujours pas pris mon mental. J'ai très soif. J'ai un peu faim, mais la faim, vite fait. Voilà. J'aimerais bien aller faire laver ma couette à la laverie avant d'accoucher. Non, ça c'est qu'un détail. Mais voilà. Du coup, je réfléchis à un truc que je pourrais préparer pour la Saint-Valentin pour mon chéri. Parce qu'on va pas sortir vu que je peux accoucher n'importe quel moment. Si ça se trouve, je serai à la maternité après la Saint-Valentin. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir hier, la tata de mon chéri et sa grand-mère. On dit, il est heureux, ça se voit, il est heureux, il est content et tout. C'est un autre homme. Et il est... on parlait un peu du début de notre relation et tout. Je dis, quand même, il a mis du temps à te présenter. Hein. Je dis, ouais, presque un an, quoi. Et elle dit, ouais, un an, presque un an quand même. Il a exagéré. Hein. On dit, sa grand-mère me dit, il était tellement apeuré. Il a tellement souffert, il s'est tellement fait avoir dans la vie que il voulait pas assumer en fait. Et mon chéri, c'est quelqu'un de très 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 craintif. Enfin, en fait, il s'est tellement fait avoir dans la vie que il avait peur en fait de retourner dans une nouvelle relation. Enfin, c'est pas un mec qui va draguer les filles quoi. Et un jour, il m'a dit si on n'est plus ensemble, je referai pas ma vie. Je pense que c'est vraiment le genre de personne à dire ça parce que c'est un gros solitaire et c'est un mec qui drague pas les filles. Donc c'est un mec qui est capable de rester 5, 6, 7 ans tout seul. Il s'enferme dans le travail et il bosse quoi. Donc il en est vraiment capable. Mais bon. La beauté. Le but c'est qu'on reste toute la vie ensemble, c'est tout. Moi je sais que on va rester très longtemps ensemble. Après je suis des articles où il y a des couples qui se détruisent après la naissance du premier bébé. Mais nous, on est plus fort que ça. Mais bon voilà, après je lis plus les articles d'internet parce que franchement, pendant le premier trimestre de grossesse ça m'a détruite. Donc je lis plus internet. Je ne lis plus rien. D'ailleurs si vous êtes enceinte, enfin moi si j'ai un conseil à vous donner, ne lisez pas les conneries d'internet. Les forums, les ci, les ça. Faut pas donner de nom quoi. Mais moi ça m'a détruite. J'ai lu ça pendant mes 2 premiers mois de grossesse. Ça m'a détruite psychologiquement. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment détruite. Donc moi si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de ne pas lire et de vivre votre grossesse avec vos émotions, vos propres ressentis et pas les ressentis des autres en fait. Enfin, pas les ressentis des autres. Enfin, quand je vois dans les forums des filles qui font... Après, je respecte. Hein. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont des antécédents de fausses couches, tout ça, et qui ont vécu des choses horribles. Je respecte. Mais qui font une prise de sang de bêta-HCG. Donc le bêta-HCG, c'est la prise de sang pour savoir si t'es enceinte ou pas. Tous les jours, pour voir si, en fait, quand au début de ta grossesse, le taux de HCG est censé augmenter, voire doubler. Et pour vérifier que le taux monte bien pour être sûr de ne pas faire une fausse couche. Enfin, voilà. C'est limite de la psychose, en fait.
c'est des trucs du genre j'en peux plus, j'ai 3 tonnes de nausées, je fais que vomir, et toi tu t'es là, t'as pas de nausées, et tu te dis pourquoi est-ce que moi j'ai pas de nausées en fait, et pourquoi est-ce que moi je me sens bien. Ça veut dire que je suis pas dans la norme, ça veut dire que mon bébé il va pas bien, nanana. Enfin, c'est des trucs comme ça en fait. Et ça te fait cogiter, ça te fait gamberger. Aujourd'hui j'ai mangé ça alors que j'aurais pas dû, j'avais pas le droit, est-ce que je vais perdre mon bébé, enfin c'est vraiment des trucs de psychose en fait, et ça me saoule. Oui, jusqu'à quand vous avez les nausées, je suis malade tout le temps, est-ce que vous avez des remèdes, j'ai un peu trop couru, est-ce que je vais perdre mon bébé, enfin c'est vraiment des trucs. Après je conçois, il y a des gens qui ont besoin de réconfort, je respecte tout ça, mais tu cèdes vite à la psychose en fait. Donc moi je voulais pas céder à la psychose, du coup j'ai arrêté ces réseaux. Voilà, j'ai arrêté au début, je pensais que ça allait me faire du bien de regarder, de lire l'histoire des gens et tout, de me dire putain je me sens pas seule. Mais en fait les gens sont toxiques. Pendant une grossesse, les gens sont toxiques. Donc les seules personnes qui ont été... Enfin, j'ai quelques personnes qui ont été bienveillantes. Et je les remercie. De toute façon, elles se reconnaîtront. Mais ouais, enfin... Je commence un peu à faire le bilan de ma grossesse. Et t'es enceinte, t'es pas handicapée, ça me tue. Les gens qui comprennent pas que t'es fatiguée, ça me tue. Les gens qui se moquent, les gens qui se moquent, les gens qui respectent pas ta grossesse, qui te donnent des conseils, qui te donnent des conseils, qui te jugent, qui disent oh t'es pas mariée, t'es la seule de la famille qui est pas mariée, et tu fais un enfant, ouais, et alors si je fais un bébé tôt, j'ai 29 ans les gars, donc c'est pas tôt. Alors, j'ai pas fait un bébé à 20 ans, même si c'était notre rêve avec mon chéri. Mais bon, on s'est pas rencontrés assez tôt. Voilà, donc les gens qui disent ah ouais, pourquoi tu fais un bébé comme ça dans le péché, bah parce que en fait moi mon argument principal c'est que je n'ai pas connu mes grands-parents et que je l'ai très mal vécu et que j'ai envie que mon bébé connaisse ses grands-parents, et que mon père m'a eu assez tard. Mon père il m'a eu, il avait 36 ans, et que j'ai envie que mon père il profite même si j'ai un seul bébé, qu'il en profite à fond. Voilà. Et je pense que c'est l'argument qui a fait que j'ai fait un enfant avec mon chéri. Après, en plus du fait que je pense que mon chéri c'est la bonne personne. Pour moi c'est le bon, ça peut être que lui le père de mes enfants. Et le seul père de mes enfants. Voilà. Ça peut être que lui. Et en gros... voilà. C'est vraiment, je crois que c'est l'argument... principal, c'est que je veux que mon père il en profite à fond en fait, et que mon père il connaisse ça. Voilà. J'ai le père de ma cousine qui a 2 ans de plus que mon père, on vient de le diagnostiquer Alzheimer et Parkinson en même temps. Franchement quand je me dis ça, je me dis j'ai bien fait d'avoir fait un bébé. Et moi je veux que mon père il en profite à fond, parce que, et ma mère aussi d'ailleurs, parce que ma mère elle a 8 ans de moins que mon père, donc elle est plus jeune, tout ça. Mais voilà, je voulais que mes parents ils en profitent à fond en fait, et que mon bébé connaisse la sensation que ça fait d'avoir des grands-parents. Parce que moi des grands-mères je sais ce que ça fait, mais des grands-pères je sais pas ce que ça fait d'avoir un grand-père. Et je pense que c'est ma plus grosse frustration dans ma vie, ça restera une frustration éternelle. Après bon, moi j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie. Mais
Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça, je pense, c'est l'argument principal pour lequel j'ai fait un enfant aussitôt. En plus de mon endométriose, parce que mon gynéco m'a dit que ça allait être difficile. Donc mon bébé, c'est vraiment un bébé miracle. Puis je sais pas, en parlant du deuxième, je sais pas si je ferai un deuxième. Après, je sais que c'est pas cool d'être enfant unique, puisque je suis enfant unique, donc je sais ce que c'est. Et puis, enfin, rentrer dans une deuxième grossesse, j'ai vraiment pas envie, quoi. Peut-être avec les années, ça me manquera, hein, peut-être avec le temps et tout. Mais là, enfin, faire un deuxième, moi je dis à mon chéri, non, rien lui fait. Lui, il veut la fille. Et je lui dis la fille peut-être dans 2-3 ans si tu veux. Mais pas d'affilée, quoi. Puis j'ai peur du retour de couche. Donc, on fera attention. De toute façon, on fera hyper attention. Et puis voilà, si je retombe enceinte, bah, je retombe enceinte. Si je retombe enceinte, je le garderai, mais voilà, enfin, je veux pas de deuxième. Là, à la fin, je pense que mon fils, je vais le faire aller au moins jusqu'à l'école avant de faire un deuxième. Enfin, de prévoir de faire un deuxième, parce que là, je veux pas de deuxième. Hein. Je sais qu'il y en a qui enchaînent et tout, qui disent oui, tant que t'es dans les couches, reste dans les couches, mais là, les gars, même pas en rêve. Même pas en rêve, je rêve de mon corps d'avant, en fait. Là, j'en veux plus d'être enceinte. J'en veux plus. Enfin, je sais que ça me manquait, mais j'ai envie d'être le mois d'avant, en fait. Enfin, moi-même d'avant, ça me manque. Genre, mon café cookie du matin, me sentir plus légère au niveau du ventre, quoi, parce que j'ai vraiment mal au ventre. Manger du saucisson. Puis, enfin, remettre mes vêtements d'avant, j'arrive plus à me regarder dans un miroir, je me trouve videuse. Parce que j'ai 3-4 vêtements de grossesse et je rentre dans plus rien. Mes robes d'avant, ça me fait des t-shirts. Et puis ça me serre au ventre. Donc je rentre vraiment dans plus rien. Et ça me saoule. Et ça me saoule, du coup... Voilà, quoi. Mais un deuxième... Je ferai pas de deuxième avant... Non, parce que je sais que mon chéri va me le demander le deuxième. Mais je ferai pas de deuxième. Je sais même pas si un jour j'aurai un deuxième. Pour vous dire. Après, putain, j'ai les mains. Oh, elles sont gonflées. Après, peut-être un jour j'aurai un deuxième, hein, je sais pas. Mais ma mère me dit oui, fais le deuxième dans la foulée. Je dis ah non, laisse-moi tranquille. Hein. Oubliez-moi. J'ai envie de faire d'autres choses. Enfin, j'ai envie d'avoir des projets, d'un peu développer un peu ma vie professionnelle, quoi. Donc, j'ai envie de penser un peu à moi après mon accouchement et voilà, avoir une vie un peu épanouie, quoi. Professionnellement parlant. Donc, je perds ma chaussette, c'est relou. Donc voilà, je vais aller me faire ma mentalo. C'est 6h30. 6h30. On a bien papoté 30 minutes quand même. Et j'ai toujours pas bu ma mentalo, ça ne va pas du tout. Je dormais mon mentalo. Hein. Je me force à manger pour pas rester à jeun. Parce que je pense que... Enfin, je supporte pas rester à jeun enceinte. Voilà. Je suis vraiment très inquiète pour mon chéri. Il est vraiment fatigué, ça me saoule. Moi, elle me dit dors, il m'envoie des messages, elle me dit repose-toi, essaie de dormir et tout. Tant que j'ai pas mangé mon Kinder Bueno, je referai pas à me recoucher. Non. J'ai très très peur pour lui. Franchement, je suis vraiment terrorisée. J'arrive vraiment pas à dormir ce matin.
Donc je pense que je vais ranger ma maison. Et une demi-heure, 3/4 d'heure. Après avoir mangé mon Kinder Bueno, j'ai encore faim. Donc je me dis que quand l'appétit va, tout va. Donc je vais manger quelques madeleines. Et après je vais faire des pancakes. Et ce matin on mange des pancakes avec papa. Je vais aller voir papa ce matin. On mange des pancakes ensemble. Ça va être cool. Ça va être cool et je vais faire... ouais, je vais faire des pancakes. J'ai faim. J'en mange des pancakes. Ça fait 2-3 jours avec du sirop d'érable. Et à chaque fois j'en mange pas. Parce que j'ai pas l'occasion d'en faire. Et mon chéri, le matin, il a pas faim. Donc je veux pas faire des pancakes que pour moi. Puis quand je suis à la maison, enfin quand je suis avec mes parents, en fait, ça fait plaisir. Parce que mes parents, ils mangent. Mon chéri, il est pas très sucré. Donc c'est... Même si les pancakes, il les mange. Mais j'ai toujours des restes là, ça fait plaisir. Je peux faire des pancakes. Mais j'ai envie de manger des pancakes avec du sirop d'érable ce matin. Donc je vais faire une pâte et je vais l'amener chez papa. Et avec papa, on va les cuire. Ça va lui faire plaisir. Il est 7h30. J'arrive pas à dormir ce matin. C'est une des premières fois où j'arrive pas à me recoucher après le Kinder Bueno Mentalo. Là, je viens de manger des madeleines. Et je n'ai toujours pas sommeil. Mais j'ai la flemme de me lever et de faire des trucs. J'aimerais bien me lever et faire des pancakes. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme d'aller faire mes pancakes. Mais j'ai envie, mais j'ai la flemme. Voilà. Sinon, bah... il faudrait que je me lève. Je me donne jusqu'à 8h moins le quart. À 8h moins le quart, je me lève. Parce que... quitte à être réveillée, autant ne pas traîner au lit, en fait. Mais je suis tellement fatiguée que je traîne au lit. Je suis un paradoxe à moi toute seule ce matin. Je suis dans mon parking et je voulais vous dire que mon chéri était le roi des pommes de terre. Vous savez ce qu'il m'a fait comme coup? J'ai perdu une demi-heure dans ma phase de je mange mon petit déj. Bien sûr, je n'ai pas réussi à me recoucher. Hein, voilà. Très important à dire. Et là, je suis dans mon garage. Je vais m'attacher, je vais commencer à rouler. Et mon chéri, impossible de trouver le deuxième trousseau de clés de la maison. C'est-à-dire que mon chéri est parti avec mon trousseau ce matin. Et moi, va chercher le trousseau de clés de mon chéri. Sauf que mon chéri, il a 12 000 vestes. C'est dans la veste de moto. Dans sa veste de moto, les gars. C'est-à-dire que j'ai cherché pendant une demi-heure des clés de maison. Je me suis dit, heureusement que j'ai pas perdu les os. Et j'ai trouvé les clés dans sa veste de moto. Après, il me dit, oui, c'est toi qui les as perdues et tout. Tu les as oubliées dans la voiture hier. T'as oublié ton trousseau dans la voiture. Pas du tout, mon gars. Pas du tout. Mon pancake pan de bon matin. Les pancakes, c'est la vie. Sirop d'érable. Miam, miam. Ma petite épaule d'agneau que j'ai faite moi-même avec des patates. Je sais pas si ce sera bon. On va goûter. Une chose aujourd'hui. J'ai dormi de 10h à 11h. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a rechargé les batteries. D'habitude, je dors jamais de 10 à 11. Bah là, j'ai dormi de 10 à 11. Ça m'a fait trop du bien. En fait, c'est bien parce que au moins, je fais pas la sieste de 13 à 14 après manger. Parce que quand je dors le matin, en fait, quand je me recouche le matin à 6h30, 7h, bah, je lutte contre la sieste. Et là, j'avais pas envie de faire la sieste. Donc, j'aime bien. Là, j'amène mon père à la pharmacie. J'attends dans la voiture. Il a des cachets à acheter, donc j'attends. J'attends. Et au chéri, là, il est 17h. Il est 17h, il fait jour en plein, ça fait trop plaisir. Je déteste quand il fait nuit tôt. Pardon, je déteste la nuit. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Je déteste la nuit. Et en fait, ça me fait trop du bien au moral de voir qu'il commence à faire jour un peu plus tard. Même jusqu'à 18h, 18h30 et tout, ça fait trop du bien. Voilà. Sinon, mon fils me donne des coups de pied qui me font de plus en plus mal. Là, ça commence à faire un peu mal. Mais bon, voilà, après, ça fait partie du jeu, c'est pas grave.
disons que c'est pas synonyme d'un accouchement imminent, mais ça va le faire. Ça fait un peu mal, mais bon voilà, c'est pas désagréable. Disons que c'est probablement une sensation que je regretterai dans quelques mois, donc je me dis que faut pas que je regrette et que même si ça fait un peu mal, il n'y a rien à regretter quoi. Il n'y a rien à regretter et voilà, mon chéri vient de rentrer du travail là à la maison, donc je vais rentrer, je vais aller le voir, ma biscotte. On doit faire mouler mon ventre parce qu'en fait il y a ma belle-mère qui nous a offert un cadeau. C'est le moulage de mon ventre en fait. Tu fais mouler ton ventre et après tu fais mouler ton ventre et après la créatrice en fait elle travaille le moule et elle fait tout en rotin pour faire la déco. Voilà, donc c'est super cool, ça va faire une jolie déco. On le mettra dans notre chambre je pense, parce qu'au moins je me dis que au pire oh j'arrive plus à parler et blablabla. Je me dis qu'au pire j'aurais vécu qu'une seule grossesse, puis voilà, au moins ça laissera l'empreinte de mon corps à cette époque là. Normalement t'es censé le faire au début du 8e mois, mais comme je suis pas très grosse, j'ai pas beaucoup de ventre, je l'ai fait le plus tard possible. Et là vu que je rentre dans le 9e mois, je vais le faire maintenant. Voilà, comme ça je peux perdre les os, c'est bon. Enfin ma valise n'est toujours pas prête les gars, on est à 37 semaines. Toujours pas de valise, voilà. Mais je me ménage la semaine. Voilà, je me ménage. J'étais avec papa toute la journée, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai fait surtout des montages en fait. Donc voilà, le montage c'est pas fatigant. C'est pas fatigant physiquement en fait. Donc c'est très bien. Voilà, mon chéri qui finit hyper tard parce que il y avait des employés absents. J'avoue que commencer à 6 h du matin et finir à 17 h, ça fait quand même des grosses journées. Hein. Puis voilà, c'est du lundi au vendredi quoi. Donc voilà, c'est hard pour lui. Mais je pense que là, le connaissant, il va aller se coucher. Voilà. Donc il va faire la sieste. Puis moi, je vais rentrer, il va dormir. Je vais lui faire un bisou. Mon repas de soir, il est fait, vu qu'il reste de l'agneau que j'ai filmé. Et voilà quoi. Et voilà. J'aurais pu aller faire un tour dans la galerie hein, pendant que mon père il faisait. Il était à sa pharmacie. Hein. J'aurais pu aller dans la galerie.